Bonjour à tous, donc au cours de cette vidéo, je vais vous expliquer comment, avec assez peu de matériel, construire un pistolet de laser run pour environ, on va dire une dizaine d'euros par pistolet. Donc au niveau électronique, vous aurez besoin d'un support pour pile, double AA, double AAA, pardon, une diode laser, j'ai pris des 5 à 6 mm, donc c'est des 5 milliwatts, un condensateur. Donc là, moi je suis sur du 2200 microfarad, tout simplement parce que dans le tuto que j'ai suivi, c'est ce qui était indiqué, ça a l'air de fonctionner. Ainsi que deux contacteurs qu'on appelle des on-on. Donc ce sont des petits contacteurs qui permettent d'être ouverts en fonction de l'appui ou non sur le contacteur. Ensuite au niveau des pièces, donc là j'ai imprimé la partie interne du pistolet. Vous avez ici le porte laser, donc c'est là-dedans qu'on mettra le petit laser qui va donc le porter. Vous avez ici le support qui va permettre de régler en hauteur et en droite-gauche le laser. Là on a les deux pièces qui forment le système de gâchette. Vous avez là quatre petites pièces qui servent à bloquer les écrous. Là les deux pièces qui serviront à la visée. On a bien sûr donc, le corps en lui-même du pistolet avec tout déjà d'installer dessus, c'est imprimé directement comme ça. Et vous allez avoir besoin de petites vis, donc des M3 et les boulons qui vont avec bien sûr. Et donc différentes tailles de vis, et on se sert essentiellement soit des 8 ou des 12, un peu moins des plus grands. Donc normalement il faut 7 vis pour faire un pistolet. La toute première étape, ça va être débavurer en fonction de la façon dont vous avez imprimé vos pièces. Donc à débavurer tous les bords et les côtés qui risquent d'être saillants. Et donc d'abîmer vos mains ou éventuellement d'être un peu moins agréable à porter. Et il y aura également un petit peu de ponçage, notamment sur les gâchettes, de façon à ce que les pièces coulissent bien ensemble. Et régulièrement, il y aura des petits ajustements à faire afin donc là, ça y est, toutes les pièces ont été bavurées, préparées. Donc on peut faire déjà un petit assemblage à vide, voir si à peu près tout, là vous voyez ça va à peu près, il y a peut-être besoin de corriger un tout petit peu ici. Enlever des petits bouts comme ça, à droite, à gauche. Toujours faire un petit montage à vide, histoire de voir que si tout, a priori c'est bon, tout ça, ça fonctionne bien ensemble. Dans ces deux-là, il n'y a pas de souci, ça ira ensemble. Ça sera après avec le capot, ça va se coller. Donc là, a priori, on est prêt à commencer l'installation. Donc là, maintenant, il va vous falloir une pince. Alors, soit une pince normale, mais il faut absolument avoir le petit côté coupant. Parce qu'on va découper des petits morceaux de clous qui vont aller dans les trous qui sont là. Et qui vont permettre aux deux platines de bien coller ensemble. La première chose quand même qu'on va faire avant de s'amuser à ça, c'est de commencer à mettre... Alors, je prends pas les rondelles. Je prends que les écrous. Pour l'instant, j'en prends deux. On les prépare en avance. Et tout simplement, je vais les mettre dans les petits emplacements qui sont là. Alors, des fois, il va falloir le mettre celui-là, il rentre tout seul. C'est là qu'il faut une petite pince ou des doigts fins. Voilà. Et on les met dedans. Ça va permettre après de fixer les deux pommelles dessus, là, qui feront le corps de la crosse. Et donc ces petites ça s'appelle des nuts, ces petits là vont donc être accolés avec de la colle ou de la super glue pour maintenir bien sûr l'écrou en place. Donc voilà les petits clous, moi je prends des clous simples, hein, pour l'instant sans tête, on va les couper en petits morceaux pour les mettre dans les trous, mais avant on va préparer les trous. Donc là j'ai une perceuse avec une mèche de 2 qui va me permettre d'agrandir un petit peu les trous et donc les préparer à recevoir. On n'y va pas trop loin, le but c'est pas de travailler. Donc là voilà, j'ai préparé mes trous. Donc ensuite il faut que je coupe mes petits clous. Alors moi pour les couper je fais simple. En termes de distance, je prends un tout petit peu plus que l'épaisseur de ma pince, je sais que ça passe. Voilà, et on va le couper en gros
en 2 ou en 3. Il m'en faut comme ça quelques morceaux. Qui vont me permettre donc de fixer l'ensemble du mécanisme et du pistolet. Donc là ça y est, j'ai enfin tout assemblé, donc on voit que tout va à peu près bien. Donc là il y a un tout là qui va traverser de ce côté là, on a bien les 3 coups là. Donc après il nous reste ce qui va tenir une partie de la gâchette. Moi j'ai tendance à le mettre avec un clou entier. Et ensuite avec un fer à souder, je vais appuyer doucement là-dessus, ça va l'enfoncer, ça va le maintenir du coup après de façon quasi définitive. Et donc il faut juste repérer à peu près la distance à laquelle on le coupe, de façon à ce que là votre système de gâchette puisse fonctionner correctement. En attendant, je vais mettre une autre de façon à vous monter donc l'assemblage de la gâchette. Donc la gâchette, elle, quand tout sera collé, et de toute façon c'est collé, ça tient aussi parce que ça c'est tenu des deux côtés là avec le fonctionnement là, c'est pas très évident de voir comment tout ça fonctionne. Voilà. Voilà. Et donc ça c'est le fonctionnement de la gâchette, où quand on appuie sur la gâchette, ça fonctionne quand tout tient. Je sais pas si vous allez bien voir. Hop, je pense qu'on va mieux voir comme ça. Quand on appuie sur la gâchette, ça appuie et ça fait le fonctionnement. Donc là forcément tout ça n'est pas du tout fixé. Et pour l'instant forcément ça tient pas forcément très bien. Et là donc on a déjà le positionnement de notre gâchette et donc de notre premier contacteur. Donc pour la gâchette, j'ai ici installé donc mon clou en prenant la tête du clou qui est là, une tête comme ça. Et donc j'ai chauffé avec un briquet de façon à ce que le clou fonde, fasse fondre le plastique ici et donc enserre bien la prise du clou. J'ai commencé à mettre mon électronique et j'explique donc brièvement le montage et après on va passer à la soudure. Je ferai la soudure sans la filmer et puis je montrerai après le montage fini. Mais grosso modo, donc je fais attention déjà que ma batterie puisse sortir du pistolet, sinon je vais me retrouver coincé si je shoot trop court. Le moins ira sur le moins, c'est-à-dire la branche la plus courte. Si vous les coupez sur un condensateur, vous avez toujours le moins qui est indiqué dessus. Donc sinon c'est les branches les plus courtes. Donc le négatif, le retour sera fait ici. Le plus va partir dans le contacteur là qui sert de réarmement. Le plus qui va ressortir, puisqu'on a juste coupé l'alimentation, ira sur la borne positive du condensateur. Et donc quand je vais armer, une simple impulsion suffira pour que le courant aille dans le condensateur et le charge. Ensuite, il y aura ici donc le contacteur de la gâchette, où le négatif arrivera sur un des pôles. On a le positif qui chargera le condensateur et quand on appuiera sur la gâchette, ça ferme l'alimentation du condensateur et ça le colle sur la diode. Donc la diode de son alimentation, elle arrivera d'ici et le nôtre, lui, sera tous réunis ici. Le schéma est disponible sur le site au niveau électrique. Je vais tout souder et on revoit ça après. Donc là, je viens de finir une partie du montage, donc je vais l'enlever de ma troisième main pour vous montrer un petit peu où ce que j'en suis. Parce que c'est vrai que c'est pas un montage compliqué, mais il faut quand même suivre. Donc là, on a donc le positif qui part de la batterie, qui suit ici, qui arrive dans le premier contacteur qui servira donc d'armement. Donc sur ce type de contacteur on-on, les deux broches du bas sont connectées entre elles quand on appuie. Et quand on relâche, c'est les deux du haut qui sont connectés. Donc là, celle-ci étant relâchée, le courant, là, il est arrêté ici. Mais quand je le mets en contact, il continue. Et là, comme la broche, elle est en position ouverte, ça ferme ce circuit-là. Et donc là, je suis bien, quand j'appuie ici, en train de charger mon condensateur. Quand je vais appuyer là, le courant qui va donc partir de mon condensateur ici, dans la broche là, va ressortir là. Et là, je vais y brancher celui-ci tout à l'heure pour aller dans le laser. Donc ça fera l'impulsion laser. Le condensateur va se vider d'un seul coup. Ça fera l'impulsion laser. Et on revient dans la batterie. Et donc là, le circuit sera fermé. Donc pour installer la gâchette là, de réarmement, je vais avoir besoin d'un briquet,
d'une pince à épiler ou d'une pince plutôt courbée. Bon, il y a les grosses pinces, mais on va éviter, ça va être trop gros. Donc les trois pièces, pardon. Donc je les ai déjà poncées ici, de façon à ce que ça glisse bien pour pas que ça gêne dans l'arme. Et là, donc j'ai bien poncé la gâchette pour qu'elle soit plutôt douce et qu'elle rentre bien dans les trous. Je vais également avoir besoin de 2 petits clous qui vont me permettre de tout verrouiller. J'ai un élastique aussi là que j'ai déjà installé dedans. Donc c'est plus facile de le mettre quand il est déjà installé. Donc on va d'abord mettre les 2 petites platines, en faisant attention de bien voir le côté là qui est biseauté vers l'arrière du pistolet. Sinon ça risque de gêner avec le corps du pistolet. Et une fois que c'est installé, eh bien on vise dans le trou, on force un petit peu pour le faire rentrer. Voilà, pareil en face. Voilà, donc là il est déjà à peu près bien installé. Pour les élastiques, donc la pince là peut être utile. Bon, je l'ai déjà passé, c'est plus facile de le récupérer comme ça. Hop. Et voilà. Ensuite, les réglages maintenant, ça va être l'écartement des pommelles. Faire attention que ça soit à peu près bien centré. Hop, ça a sauté, c'est pas bien grave. On va le remettre. Voilà. Ensuite, on va essayer de centrer ça pour pas que ça me gêne de trop. Pour la fin. Voilà. Je vais le recentrer. C'est important de bien le centrer. Enfin, c'est pour après. C'est déjà pour l'usage. Voilà. Donc on peut vérifier que ça fonctionne. Vous voyez, ça bouge. C'est pour ça qu'on va tout fixer avec des clous qu'on va faire chauffer. Voilà. Ça, c'est à peu près bien en place. C'est moins kikine, ça. On va pas rester. Voilà. Voilà. Donc je vais prendre mon clou. Je vais le faire chauffer un petit peu. Vous allez voir que bien chauffé, le clou va rentrer tout seul dans le plastique. Il faut bien le mettre sur le bord avec la plaquette, de façon à ce qu'il colle bien la plaquette. Vous voyez, ça rentre tout seul. Il n'y a plus qu'à appuyer. Je vérifie que ça a bien traversé, c'est bon. De ce côté-là, on est bon. Je vais appuyer un tout petit peu. Vérifier que je suis pas trop serré. Voilà. On va le bouger un petit peu quand même. Ça, s'il est trop serré, on pourra pas le faire fonctionner. Là, a priori, c'est bon. Hop, deuxième clou. On chauffe. Il n'y a besoin quasiment que de chauffer la pointe. Hop. Et voilà. Hop. Et là, on a bien notre gâchette qui fonctionne et qui revient bien. On n'est pas super centré, mais ça ira bien comme ça. Voilà, et vous voyez, ça bouge pas trop. Et le fait d'avoir les 2 petits biseaux de chaque côté vont pas gêner avec le corps de l'arme qui se situe à peu près ici. Et voilà. Donc on va couper un petit bout de pointe ici pour mettre dans ce petit trou là, parce que sinon je sais que je vais oublier. Hop, un petit bout. J'espère que je l'ai fait assez long. Alors, faut pas qu'il soit trop long non plus, il faut juste qu'il dépasse un tout petit peu. Voilà, là il est bien. Et en fait il va se caler ici. Donc ça va permettre à la pommelle d'éviter de bouger. Donc on vise bien là. On met une vis M3, là je dois être en 12. Une plus courte elle doit aller, mais comme j'en ai pas beaucoup de courtes, je les garde pour les autres. Donc là une 12, je sais que ça rentre. Il n'y a plus qu'à visser pour fixer la pommelle. Donc pour celui-ci, je vais un petit peu attendre avant de le coller. Parce qu'il va falloir que je place d'abord mon capot. Je vais le placer dedans. Voilà, donc lui le capot il va être à peu près là.
L'idée c'est de voir en fait où va se placer la manette pour qu'elle soit efficace. Donc, généralement quand même il suffit de rentrer un petit peu et elle va se placer là à peu près à 1 ou 2 cm. De façon à ce que ça tienne. Donc, je vais mettre un petit point de colle. C'est aussi pour ça que là il n'y a pas d'emplacement prévu normalement. C'est un peu, ça dépendra aussi des contacteurs que vous aurez pris. Donc, pendant que tout ça, ça attend de sécher, je vais poser ma visée. Donc, une petite vis. On avait déjà préparé ça tout à l'heure. Tout bêtement, on le met là. Voilà, pour l'instant, je vais le mettre au milieu. Et donc ça nous fera notre visée tout à l'heure. On pourra comme ça la régler droite-gauche pour régler s'il y a besoin l'inclinaison du pistolet. En plus du réglage qu'on a sur le pistolet. Donc là, celui-ci est presque prêt. Il ne me restera plus qu'à mettre les petits supports ici de façon à les fixer sur le pistolet. Et on est presque fini. Et donc pour finir, donc coller les deux petites supports au capot. Donc faites attention, il y en a un qui va être un peu plus court que l'autre, il va à l'avant, car c'est un tout petit peu plus enfoncé. Donc il n'y a plus qu'à vérifier que là tout s'emboîte bien. Donc la colle a priori elle a pris. On va mettre la première vis. Donc voilà, le pistolet est terminé. Tout fonctionne, on arme, on tire. Maintenant il faudra donc régler la mire, soit avec ici donc le chariot donc de la visée qui va pouvoir bouger, ou alors avec ces deux vis là ici qui nous permettent de faire bouger également le laser de droite à gauche, et avec la petite vis qui est là, on peut faire monter et descendre le laser.